Coucou mes petites flammes jumelles, un message qui va être court parce que pareil, hein, c'est vraiment un titre informatif pour recadrer un petit peu les uns et les autres. Merci déjà à toutes les flammes jumelles qui me suivent, voilà, que ce soit en vidéo ou alors en séance individuelle. Voilà, il y a vraiment des beaux éveils qui se font, donc c'est chouette, on se tire vers le haut et on en a besoin aussi sur ce chemin parce que c'est pas forcément évident. De trouver par moment la paix, la joie et puis l'axe de travail, voilà. Donc moi je viens dans cette petite vidéo pour parler de cet axe de travail au fil des ans, étant moi-même flamme jumelle, avec des consultations de flammes jumelles, pas que, hein, mais il y en a pas mal. Je m'arrête pas à ça, c'est ce que je veux dire. Ce que je constate, et c'est très clair, c'est que quasiment, je dirais, je vais pas oser dire pour tout le monde parce que j'en suis pas forcément certaine. Voilà, il n'y a pas d'assurance sur ça. Mais je dirais, j'oserais dire, allez, toutes les flammes jumelles que j'ai vues ont vraiment un conflit de loyauté à régler. Donc ce conflit de loyauté, il est intérieur et il se réfléchit aussi sur l'extérieur, consciemment ou inconsciemment. Donc lui, dans le chemin, eh ben, c'est un conflit qu'on va devoir régler, justement. Ensuite, il y a aussi, on revisite automatiquement inconsciemment vraiment des schémas familiaux. Là on est face aux mémoires familiales, aux histoires familiales qui se répètent. Et là, c'est vraiment inconsciemment parce qu'il faut quand même aller fouiner assez profondément en thérapie par rapport à ça. Donc merci à nos guides aussi qui nous y aident. Et une fois en fait qu'on a ciblé ce que l'on rejoue avec notre flamme jumelle, à quoi ça correspond? Et bien en fait là on a tous les axes de travail, voilà. Parce qu'on a vraiment des choses qui vont être sur votre chemin par rapport à votre chemin à vous. Par exemple le conflit de loyauté. Après il y a autre chose que je dirais. Ensuite il y aura vraiment des miroirs par rapport à vos histoires familiales que vous connaissez, les histoires de vos parents, grands-parents, ancêtres ou quoi ou non. Il y a vraiment des choses qui se rejouent à chaque fois et donc là on doit venir cibler, on doit aller mettre en lumière justement tout ce qui est dans ces ombres qu'on ne voit pas, que ce soit dans l'inconscient ou des histoires qu'on ne connaît pas ou alors qu'on connaît un petit peu. Tant qu'on n'a pas trouvé ce fil conducteur, la relation elle va manquer de sens quand même à un moment donné parce que le chemin de flamme jumelle il est loin d'être évident. Et une fois qu'on comprend beaucoup mieux, qu'on voit ces points-là à régler, et on comprend en fait, voilà, on comprend, et là ça donne du sens, et là il y a une motivation pour se libérer soi-même, hein, parce que c'est vraiment ça, il y a une libération, c'est-à-dire qu'on n'est plus soumis à notre inconscient, mais que notre inconscient on le libère, on libère ce petit enfant intérieur, l'inconscient, et du coup on va créer notre histoire et on n'est pas soumis aux empreintes, comme voilà le guide là il me dit, aux empreintes des histoires passées. Avec votre flamme jumelle aussi il y a cette histoire de karma, de vie antérieure, d'accord? Mais tout se rejoint, tout est parfait, tout se rejoint quand on voit aussi le chemin individuel. Donc ça, je vais pas en parler dans cette vidéo. L'autre point que je voulais voir, c'était... ah oui, chez aussi toutes les flammes jumelles, alors pareil, je pourrais dire quasiment toutes, mais là j'ai envie de dire toutes, mais vous comprendrez ce que je veux dire, je n'ai pas l'assurance que ce soit ça. Ce que j'ai constaté au fil des ans, c'est aussi un conflit inconscient par rapport à un ordre dans l'enfance qui a été donné consciemment ou inconsciemment. Donc il y a un conflit entre le service et l'être-té, quelque part, et la liberté de vivre sa propre vie. Et ça, c'est vraiment, je pense aussi, très 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 profond chez toutes les flammes jumelles, parce que donc on sait que les flammes jumelles sont là aussi dans leur énergie, dans leur mission de vie pour rayonner et augmenter la vibration des énergies, le taux vibratoire sur la Terre, et en même temps, chacun à sa manière a amené justement cette lumière et c'est plein de sagesse autour d'elle. Hein, elle renvoie des miroirs qui font qu'elles font évoluer la masse. Donc ça, on le sait qu'il y a ce service-là. Et c'est pas pour rien que les flammes jumelles vivent ce conflit entre le côté où, entre guillemets,
et consciemment ou inconsciemment, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent inconsciemment, attention, hein, d'accord, hein. Là, on est dans les croyances, les fausses croyances, ce que l'on nous a indiqué d'être dans l'enfance ou ce qu'on l'on a supposé que l'on attendait de nous. Enfin, il y a vraiment des déprogrammations à porter et c'est vraiment très profond. Donc du coup, le conflit entre je dois servir ou alors je dois être, le côté je dois apporter aux autres ou alors non, je profite de vivre pour moi. Voilà, je vais vivre pour moi et moins pour les autres. Je vais moins servir les autres et plus me recentrer sur moi et mes besoins, mes désirs et mon enfant intérieur et m'écouter. Voilà. Donc là, il y a aussi plusieurs axes de travail que je vous donne. Il y a tellement de choses à voir. Il est riche, hein. Il est très douloureux en effet ce chemin parce que on est percuté de points fourrés dans tous les axes de notre vie, parce qu'on doit sortir d'un vieux paradigme, de vieilles énergies, de vieux conditionnements pour aller dans ce nouveau paradigme, ce nouvel Horus, comme vous savez, je dis souvent, ce nouveau regard, cette nouvelle conscience, qui aussi, j'en ai parlé là dans des vieilles vidéos, dans un post là sur Facebook et dans d'autres vieux posts, on sera aussi davantage dans cette nouvelle conscience, pardon, je me répète, en 2021, qui sera vraiment l'émergence de la conscience de Marie-Madeleine. Hein. Je vous avais dit, l'an dernier, 2019, on était vraiment dans des énergies pour actualiser ce féminin sacré. 2020, on est vraiment là pour actualiser et faire émerger le bon masculin sacré et pas le masculin dans ce côté bourru, dans ce côté je m'écoute pas, je fonce, ou alors je suis pas content, je suis pas contente, je suis triste, mais j'y vais quand même, je m'écoute pas, non, non. Voilà, donc là, il y a vraiment, on écoute son énergie féminine et on va avec un bon masculin sacré dans l'action. Okay, donc, c'est une année l'an dernier qui était importante pour les femmes et pour tous dans notre énergie féminine. Cette année 2020, c'est une année très importante pour les hommes et pour tous dans notre énergie masculine. Et donc l'an prochain, on est vraiment dans la grande vibration. Alors attention, hein, ça va être assez chaotique pour ceux qui ne seront pas dans l'alignement. Il va y avoir pas mal de heurts, malheureusement de violence, de dérives comme on en a déjà vu au niveau sectaire, au niveau New Age, au niveau financier. Donc faites attention à tout ça. Mais je vais garder le positif pour tous ceux qui sont dans le bon alignement. Ce sera vraiment l'émergence de l'alliance de ce féminin et masculin sacré dans les grands enseignements qui sont amenés de par l'Égypte aussi et de par les enseignants dans la conscience de Marie-Madeleine. Voilà. Quand je vous parle là, Égypte, Essénien, Marie-Madeleine, de toute manière, les axes de travail que je vous ai donnés, ça fait partie. Hein, je veux dire, c'est pas décalé, c'est pas imagé, imaginaire ou quoi. Non, ce travail-là, moi, tout ce qu'on m'amène là, c'est dans cette conscience de Marie-Madeleine et dans les énergies, dans les enseignements égyptiens que je reçois, hein, d'accord. Donc, je vous souhaite vraiment de bien avancer sur votre chemin, mais vraiment en gardant la foi en vous, la foi vraiment que le meilleur se fait pour vous à chaque instant. Et plus vous allez le garder en mémoire, ça, plus vous allez le créer. Je vous ai fait pour tous des affirmations positives. Le monde peut être doux avec moi, ça c'est la deuxième. Il y a la première partie pour la loi de l'attraction et la deuxième partie qui peut être intéressante. Je ne peux pas tout mettre en ligne parce que je manque de temps et les connexions internet c'est un petit peu compliqué. Je m'excuse en même temps parce qu'il y a beaucoup de bruit, il y a des travaux autour de chez moi pour plusieurs mois là. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je pense que le principal, il est dit. Avancer donc dans la joie. Voilà, c'est vraiment cet axe-là, dans la complétude. Et donc, tout le travail des flammes jumelles, c'est arriver à régler les blessures émotionnelles pour trouver sa propre complétude par soi-même, son autonomie. Et voilà, il y a plein de choses à dire. En tout cas, je reviendrai pour une autre vidéo pour faire les différences, pas les différences, mais juste là en deux mots, je voudrais dire, il y a les âmes sœurs, ça peut être très beau aussi, il y a les flammes jumelles, c'est très compliqué, et il y a aussi une autre catégorie
Bon, il y a tout ce qui est lien karmique, il y a aussi une autre catégorie de couples qui sont merveilleux. Alors moi qui fais les thèmes numérologiques de couples, j'ai la chance de les voir, mais c'est très très rare. C'est très très rare et c'est super beau. Ce ne sont pas des flammes jumelles, ce sont... moi j'aime bien les appeler les flammes cœurs, voilà. C'est ces flammes cœurs parce que c'est pas des âmes sœurs, c'est pas des flammes jumelles. Et alors, waouh, quand on fait les thèmes, c'est juste extraordinaire. Tout est identique, mais c'est extraordinaire. Et il y a une fusion entre eux, il y a un amour, il y a une... oui, je dirais même quelque chose de jumeau hein, qui se dégage d'eux. Par contre, c'est pas du tout le chemin de flammes jumelles parce qu'ils n'ont ils n'ont vraiment pas ça. C'est-à-dire, ils se retrouvent, ces fusions, il y a un côté jumeau-jumelle où ils se parlent, l'autre devine l'un l'autre. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'amour, il n'y a pas de séparation comme dans ce cheminement de flammes jumelles. Enfin, il y a des choses très belles aussi. Donc faites attention parce que sur ce parcours de flammes jumelles, il y a aussi beaucoup de personnes qui se leurrent, qui ne sont pas sur un parcours de flammes jumelles. Donc essayez de discerner et ce que vous imaginez des flammes jumelles, c'est pas du tout ça pour certains, d'accord? C'est plus par contre ce côté âme sœur ou flamme cœur, comme je peux les appeler. Donc c'est très mimi, hein, ce truc de flamme cœur, comme je peux les appeler, ils sont extraordinaires. Bon, en tout cas, c'était juste pour dire qu'il y avait un petit peu de tout. Le principal, c'est que vous soyez en amour avec vous-même, d'accord? Avec une bonne estime de vous-même, un bon respect de vous-même. Et votre flamme jumelle, elle vous fait travailler ça, d'accord? Qu'elle soit à côté de vous ou loin de vous, elle vous fait travailler ça, ok? Donc, sur ces axes de travail, je vous souhaite un bon courage. Et puis, si vous avez besoin, bien sûr, on avance avec vos guides, avec mes guides, avec moi, avec la numérologie, avec la thérapie, avec le coaching, tout ce qui est nécessaire pour déblayer et vous libérer vraiment et comprendre aussi ce qui se joue. Et je vous assure qu'une fois qu'on comprend ce fil que l'on rejoue inconsciemment par rapport à notre enfance, par rapport à notre vie et par rapport aux schémas familiaux, parents, grands-parents et tout ça, c'est fort, hein, c'est fort. Hein. Après, on arrive justement à beaucoup plus aussi mettre les limites avec son autre si on doit, ou avec soi-même, aller de l'avant si on doit, ne pas fuir si on avait tendance à fuir. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui s'éclairent. C'est un chemin impressionnant. Hein. C'est sûr que... En tout cas, voilà, en une séance, c'est sûr qu'il y a beaucoup à dire et... Mais bon, en même temps, en une séance, il y a beaucoup de travail qui vous est donné à faire et les personnes que je suis, franchement, chapeau, je suis super fière de vous. C'est grâce aussi à vous hein, que ça, je le constate à chaque fois, hein, ce fil qui se joue, qui se rejoue. Et même que ce soit des flammes jumelles qui après vont avec des âmes sœurs. C'est pareil, on voit que c'est la même chose en fait. On voit que c'est la même chose. Elle rejoue des choses avec l'âme sœur en plus petit, en moins douloureux que ce qu'elle rejoue avec la flamme jumelle. Donc on est bien sur un axe de travail individuel qui vous est propre à vous. Voilà. Votre flamme jumelle, elle veut vous le montrer, ce chemin-là. Je vous embrasse fort, je vous souhaite le meilleur. Merci pour tout, au revoir.